coup tout le monde va se préparer ensemble, je suis malade, je rate les cours. Ça fait 10 jours que j'ai pas posté, j'étais censée faire du 7h30, 16h. Je devais avoir 2 heures d'histoire, 2 heures de français, SMT, l'après-midi, maths et physique. Je vais aussi rater du coup un contrôle de physique-chimie. Bon c'est pas grave, je vais la rattraper, enfin j'espère. Je peux vous dire que le troisième trimestre il a très mal commencé pour moi. J'ai eu 8, un truc d'SVT que je croyais avoir réussi et tout, je croyais que j'avais tout compris, j'ai rien compris. Demain je finis à 11h30 et après je vais aller à un anniversaire. Du coup, faut que je guérisse vite parce que bah, du coup, si je suis malade, je pourrais pas y aller. Je crois que j'ai eu les 23 000 abonnés. Du coup, merci beaucoup. Faudra que je rattrape les cours, mais j'ai pas grand chose à rattraper. Le matin, il y a un truc sur les spé. Du coup, les cours, normalement, je dis bien normalement, ils sont annulés. L'autre jour, je réfléchissais à un truc. C'était de faire une vidéo de présentation. J'arrive après la guerre, mais c'est pas grave. Quand je me suis lancée sur TikTok, j'ai pas fait comme les autres filles où elles se présentent et elles disent qu'elles veulent se lancer sur TikTok et tout. Non, moi j'ai juste posté et puis voilà. Je pense que je le ferai pour les 30 000 abonnés, si vous voulez bien m'aider à avoir les 30 000 abonnés. Du coup je suis prête, donc je vais aller me reposer. Bye. Ok les gens, c'était pas du tout prévu que je fasse une vidéo maintenant. On va se démaquiller ensemble et faire ma skincare et en même temps faut que je te raconte un truc. Enfin, je vous ai jamais dit un truc. Et en fait là, je viens de me rappeler que je vous avais jamais dit ça. Genre vraiment il y a un secret que je porte en fait. Il y a un secret que j'ai, que je vous ai jamais dit. Et il faut que je vous en parle. Genre de ma maternelle jusqu'à ma CM2, j'ai été dans une école Montessori. Non parce que, attendez, là faut que je vous parle de tout. En vrai là je vais vous donner tous les détails parce que je sais qu'il y a plein de gens qui se questionnent sur les écoles Montessori. Genre ils savent pas ce que c'est, ils savent pas genre différencier du vrai du faux et tout de ce que TikTok a inventé. Moi je vais vous exposer toute la vérité puisque oui j'ai passé des années en école Montessori et il y a des trucs qui sont vrais et il y a des trucs qui sont faux. Déjà faut sachez que genre comme on pourrait dire genre style c'est une secte etc. Je suis un peu d'accord sur le fait que c'est un peu une secte. Dans le sens, il y avait plein de trucs bizarres. Le matin, on se rassemblait, on se mettait tous en cercle et on racontait notre humeur du jour. Et après, genre pendant toute la journée, on pouvait choisir le travail qu'on faisait. On avait aussi des tâches ménagères. Genre en fait, par exemple, mettre les tables, passer la serpillière, chauffer les plats. Parce que genre c'est nous, on ramenait nos plats à nous. Et genre après, il y avait une personne qui s'occupait de chauffer les plats, de mettre les tables, de mettre le couvert ou de débarrasser les tables, passer la serpillière et tout genre. Mamanayo. Aussi on n'avait pas besoin de sac parce que en fait là-bas il y avait déjà des feuilles, des crayons, des stylos, etc. Il y avait déjà tout pour écrire, pour faire les cours. Faut sachez qu'on finissait tous les jours à 17h30. À la fin on avait 30 minutes de chorale obligatoire. Non mais attendez, je me rappelle, il y avait des dingueries, genre vraiment, genre c'était vraiment trop bizarre là-bas, genre tu faisais ce que tu veux. Moi je foutais rien en école Montessori, personnellement je vous dis la vérité, vraiment je foutais rien genre. C'est vraiment en fait j'ai fait ma rentrée au collège, ma rentrée de 6ème dans un truc public et tout. Ça a grave changé du coup de ce que j'avais, mais en vrai je me suis vite adaptée au truc parce que en fait j'ai fait ma rentrée en 6ème et du coup ça va parce que genre tout le monde était nouveau on va dire, donc c'était un peu nouveau pour tout le monde. Contrairement à ma soeur qui avait fait sa rentrée en 4ème dans un nouveau collège public alors qu'elle avait fait toute sa vie en Montessori. Aussi en Montessori, on était les 6 genre de la 6 non, de la CM1 jusqu'à la 3ème, on était tous mélangés dans une classe et on avait les mêmes cours sur certains trucs. Genre je me rappelle, j'étais en CM2 et j'ai appris le théorème de Pythagore en CM2 avec des gens de la 3ème. Mais j'ai pas retenu genre. Enfin, à un moment, je me rappelle plus, mais en tout cas, je me rappelle que j'avais fait les probabilités en CM2 et le théorème de Pythagore en CM2. Je me rappelle aussi, on devait porter des blouses, genre en mode. On pouvait pas. Enfin, genre, on pouvait s'habiller comme on voulait, mais de toute façon, dans toute la journée, genre, on devait porter des blouses. Et genre, quand on avait la récré, on avait soit une récré dehors, etc. Parce qu'en fait, genre, l'école Montessori, il y avait maternelle, primaire et collège. Donc, primaire et collège, on était un peu mélangés, à part pour les CE1, CE2. Et voilà. Et aussi, il y avait la maternelle. Et du coup, parfois, on n'allait pas dans la récréation, mais on sortait de l'établissement et on allait dans un parc à côté où on faisait ce qu'on voulait. En sport, si je me rappelle bien, on allait dans un parc à côté, dans un grand stade où on faisait du frisbee. Voilà. On avait aussi du coup des spectacles en fin d'année, mais genre nous c'était en mode on faisait des cups, genre je sais pas si vous avez. Bref, on avait ça. Aussi, on chantait. Bref, c'était grave bizarre. Genre en mode par exemple, je travaillais avec des troisièmes et tout et tout. On avait des blouses. On avait genre
genre des porte-vestes du coup pour poser nos vestes, parce que dans tous les cas genre on n'avait pas de sac, genre on avait des glacières pour le midi où on foutait dans le frigo. Et aussi je me rappelle on avait un emploi du temps de 8h à midi où genre on pouvait se caler dans un tableau dans un emploi du temps, on calait une horaire et genre après une personne par exemple on pouvait aller manger une pomme dans la cuisine, genre découper une pomme dans la cuisine, genre une pomme qui faisait partie de l'établissement et qu'ils achetaient genre. Ou aussi je me rappelle que genre quand t'avais genre tes règles ou quand t'étais mal etc, t'étais fatiguée, t'avais un fauteuil et tu pouvais te faire un thé, soit te faire un thé et travailler en même temps, soit te faire un thé et un peu te reposer dans le fauteuil ou dans le bureau de la directrice, genre elle te passait à bouffer, genre tu te reposais genre. Ou je me rappelle aussi parce qu'en fait j'ai fait 2 écoles Montessori parce qu'il y en avait une qui avait fermé et du coup j'avais fait ma fin CM1 début CM2 et genre toute ma CM2 dans un autre établissement Montessori. Et genre en mode je me rappelle dans le premier que j'avais fait genre chaque soir on faisait tous un rassemblement pour parler de je sais pas quoi et chaque soir je faisais genre je m'endormais parce qu'en mode je crois il y avait des questions à poser et tout et genre je crois elle posait des questions genre bref en tout cas je faisais H24 genre que je m'endormais et tout pendant le cercle et à chaque fois du coup on devait me porter pour me ramener jusqu'à mes parents parce que genre je faisais genre que je dormais. Du coup voilà on pouvait choisir nos places chaque semaine les tâches ménagères genre elles changeaient. Aussi on avait un toilette mixte c'est à dire pour les mecs et pour les meufs. Voilà, et genre nos toilettes, il y avait une douche. Genre, attendez la dinguerie. Dans nos toilettes, il y avait une douche, des toilettes, un lavabo, et derrière, il y avait genre un endroit où genre, il y avait plein de torchons et tout. Et je me rappelle que quand j'étais en CM2, j'avais fait un playback et tout, que j'avais posté sur TikTok, genre Visnavis. Genre, j'avais posté sur TikTok un playback et tout. Et en gros, plein de gens m'avaient pas cru parce que j'avais dit genre un truc comme trop lassité et tout. Je fais des playbacks et tout en cours avec ma copine, genre Visnavis. Genre, wesh! Pardon, mais on était trop gênants. Et. Et en fait, du coup, personne ne nous croyait en commentaire et tout, je me rappelle, parce que genre, à ce qui paraît, j'étais chez moi dans les toilettes de ma maison, parce que personne n'avait des toilettes comme ça, genre dans leur collège, dans leur établissement, genre, alors que moi oui, parce que du coup, j'étais en école Montessori. Je sais pas si j'ai autre chose. Aussi, après la récré, du coup, on avait la leçon, donc on s'asseyait encore tous en cercle, parce qu'on est des grosses sectes et on s'asseyait par terre. Et genre en mode, ouais, elle nous racontait une leçon et après on devait faire un récapitulatif. Et je me rappelle, à un moment, j'avais eu un problème à la main et tout. Genre, on m'avait pété le bras. Genre, je vous jure, genre, j'avais le bras foulé. Genre j'arrivais pas à le bouger. Et du coup, genre, j'écrivais sur un ordinateur et tout pour faire les leçons, genre, NDR. Ou genre, en fin d'année, on avait genre, ils s'installaient des piscines gonflables, genre, dans la récré. Et genre, on faisait tous la queue dans les toilettes pour se changer. Et on allait en maillot et tout. On faisait des batailles d'eau et tout dans les piscines gonflables. Genre, maman. Il faudrait trop que je fasse une vidéo où je raconte plein de storytime qui s'est passé là-bas. Il s'est passé des dingueries, genre un jour. Et vas-y, je vous raconterai dans une prochaine vidéo si vous voulez. Si ça vous intéresse. Mais aussi, on faisait des ventes de cookies. Genre, il y en avait des groupes où, genre, l'après-midi, ils cuisinaient et tout. Et il y en avait d'autres où, du coup, c'est eux qui allaient vendre devant le collège. Enfin, devant le collège, devant l'établissement. Parce que, du coup, c'était pas un collège. Et genre, en mode, du coup, on loupait toute l'après-midi des cours et tout pour vendre des gâteaux. Premier degré, vous me demandez si genre j'y retournerai. En vrai, non, parce que vas-y, genre d'un côté c'était un peu la secte et tout, et genre j'avais les mêmes potes que ma soeur, parce que du coup, genre j'étais plus mature que les autres, et du coup, j'avais les mêmes potes, genre de l'âge de ma soeur et tout, et genre c'était grave chiant, parce que on était H24 ensemble avec ma soeur, genre. Donc, faut jamais mes fossiles. Bref, voilà. Le truc de la tempête émotionnelle, je pense pas qu'il disait ça, mais je me rappelle que quand genre j'étais énervée, triste et tout, il me passait de la peinture et genre je faisais des trucs et tout, des gribouillis. Voilà. Si vous avez des questions, dites-les moi en commentaire, je vous répondrai, mais en tout cas, au moins vous savez que j'ai été dans une école Montessori. Ça m'a réussi quand même. Hein. Non, ça m'a pas réussi du tout. Bref, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une belle soirée. Dites-moi que ma mère n'est pas folle. Elle m'a réveillée à 7h du matin pour que je me prépare pour l'Aïd. Sauf que je lui ai dit bien sûr que non et on s'est disputé. Quand je commence ma journée avec une dispute, il n'y a rien qui va. Regardez, je me suis arraché la peau de bon matin. Je vais mettre cette crème solaire La Neige, c'est un SPF 50. Surtout pour ne pas avoir de cicatrices après ce que je me suis fait. Oh, j'aime trop la crème. Regardez à quel point elle est transparente alors que j'en ai mis une tonne. Et c'est pas tout, j'ai même pas de tenue pour l'Aïd. Je voulais pas commencer par l'anti-cerne, mais j'ai complètement oublié. Je vais prendre la poudre d'Abuti, la verte. Je vais venir fixer mes brûlures. Et après, je vais mettre mon anti-cerne par-dessus. En fait, non, j'ai décidé de ne pas être aigrie. Après tout, c'est une fête, donc rien ne va gâcher ma journée. Même pas une brûlure ou une mère qui me réveille à 7h du matin. Ou le fait de ne pas avoir de tenue. Un des points positifs, c'est que je sais exactement quel look faire. Donc pour le make-up et les cheveux.
J'ai fixé avec la poudre violette. Cette poudre est parfaite si votre anti-cerne est trop jaune. Elle m'a changé la vie. Regardez la différence. Face du visage, je vais utiliser la teinte Cupcake. Je viens de me rappeler qu'il faut parler aux gens au téléphone et dire Aïd Mabrouk, c'est ma phobie. Pour le make-up, je vais faire un look que vous avez adoré. Le look en question, c'est un eyeliner marron fait avec un fard, sans oublier dans le coin interne de l'œil. Je vais recourber mes cils. Je vais mettre du mascara sur les cils du haut et du bas. Je viens de casser mon crayon à lèvres. Je vais mettre le NYX Abu Dhabi et je vais finir avec ce gloss rose. J'ai fini mon make-up, mais je viens d'apprendre que ma soeur m'a pris mon fer à boucler. Je ne l'ai pas là. Bon, Aïd Mabrouk et j'espère que vous allez passer une très belle journée. Mes pépettes, aujourd'hui on se prépare ensemble. Hier c'était une journée extrêmement drôle parce qu'on a eu intervenant extérieur. Et la personne qui est venue c'était une personne qui était handicapée, donc elle était devenue tétraplégique à cause d'un petit accident. Dans le fond c'était vraiment pas drôle, c'était même touchant, mais honnêtement il arrêtait pas de faire des blagues et du coup ça me faisait rire. Et le pire c'est que quand je tournais un petit peu ma tête, je voyais la tête de ma pote qui était aussi hilar à côté de moi. Au tout début il nous demande si on a envie de poser des questions et personne n'ose vraiment en poser. Il nous dit posez-moi les questions, vous inquiétez pas, je vais pas vous sauter dessus, de toute façon je peux pas. Et puis il enchaîne avec une vidéo de présentation sur du coup sa tétraplégie et comment il fait pour tenir des objets étant donné qu'il peut plus bouger les doigts quoi. Et genre il montre différents objets comme ça, comment il les tient, et puis à un moment donné il dit et même les plus glissants on peut. Il montre une bouteille de lubrifiant. Et après il y a eu un moment extrêmement gênant, c'est-à-dire que j'étais avec mon pote dans la cour, donc Naël si tu passes par là. Le mec était en train de me tirer et il m'a poussé sur un groupe de filles qui m'ont regardé trop mal. Ensuite en cours de français on a une prof remplaçante qui est vraiment incroyablement bien. Elle nous a laissé sortir du cours. Le prof de maths c'est vrai qu'il fait aussi des petites pauses entre les cours, mais on doit rester dans la salle impérativement. Alors que elle nous a laissé un petit peu vagabonder et on devait rester genre juste 5 minutes à l'extérieur de la classe et après on revenait pour reprendre le cours quoi. Ah oui j'avais oublié de vous montrer mon outfit. Aujourd'hui vraiment je suis amoureuse de mon outfit parce que du coup j'ai pris tous mes nouveaux vêtements. Je vais vous montrer. D'abord j'ai pris ce petit gilet là, mon petit top blanc et du coup ce petit jean. Par contre aujourd'hui j'ai plus de chaussettes, là j'arrive en fin de semaine donc malheureusement mon stock s'est un petit peu écoulé. Bah je pense que je vais mettre des chaussettes dépareillées hein. J'espère que personne ne verra parce que sinon c'est la honte de ma vie. Sinon moi je vous dis bisous et on se retrouve en live. Ciao mes pépettes. Guys, on va se maquiller ensemble, let's go. Je suis grave contente parce que bah, maintenant j'ai un nouveau plan, un nouveau décor, un nouveau arrière-plan quand je tourne mes vidéos. Voilà, un peu de changement, c'est cool. Parce qu'il faut dire que l'ancien j'en avais un peu marre quand on voyait ma porte derrière. J'avais envie de renouveau. Pour le coup c'est le cas. Bon sinon, je me suis réveillée à 8h ce matin, enfin j'ai mis un réveil à 7h55 pour me réveiller, pour regarder du coup le Grand Prix de Chine du coup. À peine j'ouvre les yeux, j'ai les yeux sont pas en face des trous, j'entends qu'on me dit, enfin j'entends à la télé qu'on me dit oui les McLaren elles roulent pas, nanana, elles sont au garage, problème électrique, je crois que c'est ça. Et moi je suis en mode, c'est une blague, c'est une blague. J'avais vraiment la rage. Déjà le matin en plus quand je me réveille tôt comme ça, que j'ai pas les yeux en face des trous, je suis aigrie mais quand j'entends des infos comme ça, faut voir à quel point je suis encore plus aigrie quoi. Bon sinon hormis ça, faut dire que c'était une belle course. Franchement c'était incroyable. Hormis Piastri qui a fait aucune course encore, aucun Grand Prix, pas fun. Sinon aujourd'hui mes cheveux c'est un jour sans, voilà. Il y a des jours où ils coopèrent de fou et il y a des jours où ils ne coopèrent pas. Et là pour le coup ils ne coopèrent pas. Dans le sens où ils sont moins disciplinés et moins souples que d'habitude, moins brillants. Vous allez me dire, mais Loane, mais moi je vois la même chose, c'est pareil que d'habitude. Non, moi je trouve pas. Bon, après il y a des jours comme ça, c'est pas grave. Là on est dimanche, c'est un jour chill. Ah, ça me fait mal, j'ai des boutons. Je sais pas ce qui se passe, j'ai une poussée de boutons. Ah bah, vous voyez, on en voit déjà un là. Et encore, il y en a plein de petits. Bon, là ils sont cachés en dessous, mais. Quand j'ai fait ma skincare, je passais comme ça, je sentais tous les boutons. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, d'habitude, c'est pas comme ça. Sinon, j'ai mis une petite playlist Good Vibes, là, Summer Vibes. Parce que franchement, là, ça me manque. Ça me manque de fou. Vivement qu'il fasse beau, vivement le soleil, vivement bonjour. Toujours Espawn, mais c'est fou ça. Qu'est-ce que tu veux encore? Non. Non. Allez hop. Allez, bouge. Non. Non, j'ai dit non. Bon, je disais, avant qu'elle me coupe la parole, j'en ai marre du mauvais temps. Là, hier, il y a encore eu un temps horrible. Il y a plu toute la journée, averse et tout. Enfin, horrible. Du coup, bah, j'ai rien fait. Je suis restée chez moi toute la journée. Un samedi bien pourrave, comme on dit. Aujourd'hui, il fait beau. Donc, c'est cool. Maintenant, c'est derrière moi, tout ça. Et là, j'ai regardé la météo. Ils annoncent une bonne semaine de beau temps. Alors ça fait plaisir. Je suis complètement perdue, mes anti-cernes, là, les teintes, je me dis merde, je dois mettre quelle teinte? Hop, alors, les cernes je ferai après, d'abord je vais faire ici. Oh, comment je marque vite dans le cou, c'est abusé.
J'ai gratté juste quoi, genre 2 secondes. Super. Fun. Hop. Et là. Parce que là, c'est ma phobie. Oula, j'ai failli louper. Voilà, bref, on va étaler maintenant. Sinon, je suis contente, jeudi, je revois Mathéo. Après 3 semaines sans cette vue, oh, c'est pas possible. Ça m'énerve. Moi, je disais, on s'est pas vu pendant 3 semaines. Donc là, je le revois jeudi et j'y vais 10 jours. Voilà. On va bien profiter. Par contre, le jour où je rentre, c'est pile le jour où on passe en heure d'été. Donc je dormirai 1 heure de moins. Bon, après, ça va. Heureusement que mon vol, c'est pas le matin. Parce que alors là, je pense que j'aurais été en PLS. C'est le soir, je décolle qu'à 20h. Chillax au max. Aussi, je voulais rebondir sur beaucoup de commentaires que j'ai reçus sur mon room tour, du coup, ma dernière vidéo. Y a des gens qui me disent comme quoi que le miroir en face du lit, ça ramène des mauvaises énergies, des mauvaises ondes, tout ça. Sauf que moi, le truc, c'est que je sais, oui, qu'un miroir en face d'un lit, c'est pas très conseillé. Sauf que moi, mon miroir, il est pas en face de mon lit. C'est-à-dire que quand je suis dans mon lit, il y a ma télé en face de moi. Je me vois pas du tout dans le miroir. Donc je pense que là, ça risque rien. Enfin, ça risque rien. Ça risque rien dans tous les cas, mais c'est pas en face de mon lit. Donc je pense que c'est pas grave. Dites-moi en commentaire. Oh oui, j'avais bien entendu effectivement qu'un lit en face du lit, c'est pas conseillé. Genre quand tu fais un cauchemar le soir, tu te réveilles, en sursaut, tu vois ta tronche dans le miroir. Ça, c'est pas conseillé. Mais sur le côté, je crois que ça pose pas de problème. Sinon, guys, je vous en ai parlé dans un vlog il y a pas longtemps. Je sais pas pourquoi je fais ça alors que c'est en crème, ça va rien changer à ma vie, mais je disais, je suis grave contente parce que dans genre un peu plus d'1 mois, il y a les flammes qui débutent et je suis invitée. Waouh! En fait, comment ça s'est passé? C'était tellement incroyable parce qu'en fait, j'arrive à mon agence, je fais un petit podcast, une petite interview et tout ça avec mon agence et je reviens dans le bureau et il y a ma chef de projet qui me dit Loane, je vais te recevoir un mail de fou, t'es pas prête? Je commence ça. Elle me dit bah t'es invitée aux flammes par les marques Garnier et NYX. Je dis attends, j'ai mal entendu, attends, je m'essuie les oreilles. Quoi? Incroyable! C'est littéralement mon premier événement, mais pas n'importe lequel. Les flammes. Les flammes. Ma chef de projet m'a dit mais je vais te regarder, genre je vais regarder à la télé. Si je te vois, genre vraiment je hurle. Et après je me dis aussi que si j'ai la chance d'être invitée à ce genre d'événement, c'est aussi grâce à vous. Parce que vous êtes là, vous me suivez, vous êtes toujours derrière moi depuis maintenant 2022. Donc c'est pour ça, je tenais vraiment à vous remercier, vraiment merci pour tout. J'en profite aussi pour vous dire pendant que mon baking il pose, qu'après je vais vous tourner une vidéo, on s'habille ensemble, donc restez à l'affût, j'ai une idée de tenue en tête. Je pense que ça va être une folie, j'espère que ça va rendre aussi bien en vrai que dans ma tête. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça rende mal, donc vraiment ça va être trop beau, donc soyez à l'affût. Oh my god, aussi, il y a enfin la marque Mérite qui arrive en France, je crois que ça dit comme ça, Mérite. Après moi je le dis à la française. Je suis tellement contente, cet anti-cerne, je l'ai vu vraiment sur toutes les influenceuses américaines que je suis. Je pense peut-être ça vous parle. Là je l'ai pas mis parce que je le mets pas tous les jours, mais vraiment il est incroyable, vraiment ça hype, je la comprends de fou. Et j'ai aussi acheté le sérum éclat instantané du coup. Il est top, celui-là je le mets tous les matins, il est génial, je suis tellement contente. Refaite. Sinon je suis contente parce que mes lèvres, elles commencent enfin à aller mieux parce que bah, pour ceux qui suivent, j'ai souvent les lèvres gercées, que ce soit en automne, en hiver, au printemps, en été. J'ai tout le temps les lèvres gercées et là vraiment, ça fait quelques temps que j'utilise, vous savez, le baume Aquaphor. Bah, il répare de fou les lèvres, donc je l'avais en petit. Là je l'ai presque fini, donc vraiment, voilà. Je l'ai acheté en énorme, du coup il va me durer, mais c'est vraiment de la bombe atomique pour toutes les personnes qui ont les lèvres qui sont vraiment craquées, qui sont grave sèches. Investissez, c'est une folie. Pour l'instant, mon teint, c'est vraiment un sans faute. Je suis trop contente. Je l'ai trop bien réussi. Maintenant, je vais rajouter un petit peu de couleur parce que là, c'est très fade. Donc, du blush. C'est le Happy en poudre de Rare Beauty. Il est génial. Il est vraiment trop bien. Bon, mes cheveux, pas fun. J'en mets pas trop non plus. Mais vraiment, il est trop bien. Attendez, je vais vous le montrer. Je mets un peu sur le bout du nez aussi. Pour faire un petit effet coup de soleil, j'aime bien. Il est trop bien. Simple et efficace. Oh my god, j'aime trop cette musique. J'aime trop. Ça me rappelle quand j'avais 11-12 ans. Waouh. Hop, highlighter. Après je vais mettre mon mascara et je vous retrouve après parce que là, la vidéo elle fait déjà 7
8 minutes. Oh waouh. C'est un film. Mais Get Ready With Me, c'est toujours un film. J'en peux plus. J'ai un cil, j'ai beau le recourber 30 fois, à chaque fois il retombe. Je fais quoi? Je l'arrache? Je peux plus. Bon, maintenant on va passer au rouge à lèvres. Il faut juste que je trouve mon crayon, je crois que c'est celui-là. Yes, j'utilise ce crayon de chez Huda Beauty, le Van Brown, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Je suis jamais sûre de cette prononciation. Et en gloss, non, le Anastasia Pure Hollywood. Hop, voilà, ça c'est fait. Maintenant on va fixer, je vais utiliser mon spray fixateur One Size Glitter. Il est trop bien, ça fait des paillettes. C'est cool. Par contre, il faut bien fermer les yeux parce que tu laisses les yeux ouverts, mais là c'est mort. C'est mort, c'est mort. Je vous pas les yeux tout de suite, hein, parce que je sais que ça va me cramer les yeux. Bon, du coup, c'est bon, je suis prête. Je vais essayer de remettre mes cheveux bien, parce que là, c'est pas trop le cas. Du coup, voilà, je suis prête. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. On se prépare ensemble pour les cours. Je fais du 10h, 13h ou 14h, je sais plus. Tous les secondes qui ont choisi leur spé, j'espère que vous avez bien choisi. Et j'espère que vous n'avez pas choisi juste parce que vous savez pas quoi prendre. Certes, c'est un peu dur à 15 ans ou 16 ans. Non, c'est 14, 15, je sais plus. Je sais que c'est dur de choisir ses spé, mais faut vraiment vous mettre dans la tête que vous allez avoir 4 heures par semaine de cette spé et que vous allez vous la coltiner pendant 2 ans d'affilée. C'est vraiment très pesant. Il faut vraiment s'investir. Je vous dis ça parce que moi j'ai fait l'erreur, j'ai pris une spé parce que c'était ma spé de secours, je savais juste pas quoi faire, j'ai pris ça au pif, c'est philo. Et l'autre c'est SES parce que en gros ça m'ouvrait des portes. Mais je n'aime pas la SES. Je n'aime pas la SES, j'ai juste pris parce que tout le monde m'a dit ça t'ouvre des portes, mais je n'aime pas. Si vous savez pas quel spé choisir, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire d'aller voir des conseillers d'orientation. Pardon, je parle trop vite. Je vais vous dire tout de suite, la conseillère d'orientation, si vous savez pas qu'est-ce que vous voulez faire et que vous n'avez pas de passion, elle va vous dire d'aller dans les voies les plus générales, ça va vous énerver. Le but des spé au lycée, c'est vraiment que vous ayez un avant-goût des études supérieures. Et si, à cause de vos spé, vous avez un mauvais avant-goût des études supérieures, c'est que c'est pas les bonnes spé. Ce qui pourrait vous aider, c'est de savoir si vous êtes plus littéraire ou scientifique. Moi, je déteste cette question parce que je sais pas je suis quoi. En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours cru que j'étais plus scientifique, mais depuis que je suis rentrée au lycée, j'ai l'impression que je suis plus littéraire, du coup je sais pas, je suis perdue. J'ai fini avec philo, SES et anglais. Bon, en vrai j'ai beaucoup parlé de moi, mais vraiment c'était juste pour vous dire que moi je regrette tellement mes choix de spé et que il faut pas que vous fassiez la même erreur. Parce que c'est horrible, t'es comme ça à tous les cours. Bref voilà, j'espère que je vous ai aidé. Honnêtement, je suis pas mieux qu'une conseillère d'orientation, mais c'était juste vraiment pour vous dire, prenez des spé que vous aimez. Renseignez-vous sur vous, je sais pas, si vous vous connaissez pas assez, faites une séance d'introspection si vous savez pas ce que vous aimez, enfin je sais pas. Moi je me suis pas assez renseignée, donc voilà, c'est tant pis pour moi, mais j'espère que vous sauvez vous. Gros bisous. Yo les mecs, get ready with me. Get ready with me. Ça fait 46 000 allers-retours que je suis en train de faire dans la salle de bain. Oh, est-ce que j'essayerai pas mes nouveaux fossiles? J'ai l'impression que c'est un peu trop naturel pour moi, genre. J'essaye, on verra bien. Vu j'ai arrêté de raser mes sourcils. Je pense que je vais les laisser pousser. Après, je vais aller dans un institut me les faire épiler, mais genre correctement, et genre je vais plus me les raser. Je dis ça à tout le monde, ce soir je me les rase parce que là j'en ai marre, il y a plein de petits poils partout. J'ai pas fini de faire mes sourcils. Par contre le fossile j'aime pas du tout. C'est trop naturel à mon goût, j'aime pas. Hop, ça dégage et je vais mettre celui que je mets habituellement. Parce que là j'aime pas du tout. Là je ressemble à un homme de Cro-Magnon avec mes sourcils, mais vous inquiétez pas. Trust the process. Vous me connaissez maintenant. Habillé comme ça, sauf que mon jean il est beaucoup trop grand. Du coup je l'ai retroussé, mais du coup on voit genre l'étiquette ici. Je sais pas si j'aime ou pas, genre. Je verrai après quand je serai maquillée. Je me suis changée parce que je viens de recevoir un colis et en gros j'ai reçu des ensembles de jogging et sweat bleu marine et bordeaux que j'ai sur moi et ils sont incroyables. Du coup je pense qu'aujourd'hui je vais mettre ça au final. J'aime beaucoup. Trop beau, j'adore. Ça vient de la marque Cupsclo. Où en étais-je? Je faisais mes sourcils moi. Enfin je vais essayer de les faire. Je mets toujours la même base de chez Bourjois Paris, c'est vraiment ma préférée. On est un peu dans mon intimité, mais vous voyez, j'ai mes règles. Et du coup, hier, j'ai passé soirée donc à l'événement avec un tampon. Et à un moment, je devais le changer et j'arrivais pas à en mettre un. Genre, carrément, j'en ai ouvert 5. Je n'arrivais pas à me le rentrer, quoi. Là, ce matin, j'en ai mis un avec applicateur. Donc, je trouve ça beaucoup plus simple. Il me fait trop mal. Genre, il me fait trop mal. Je comprends pas, j'ai l'impression que j'ai plus mes règles alors que ça fait 3 jours que je les ai. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, ça, là. J'ai l'impression que j'en ai déjà plus. Putain de merde, non! Me lâche pas maintenant, hein.
Hier, du coup, l'événement, c'était incroyable. J'espère que vous avez vu mes petites stories Snap et Insta. Je vous ai beaucoup filmé en vrai. C'était vraiment trop bien. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était un événement pour le lancement du nouvel album de Taïk. Moi, du coup, j'écoute Taïk, mais sans plus. Donc vraiment, j'y suis allée là-bas. Genre, je savais même pas, je pensais qu'on allait regarder un film pour vous dire. Enfin, vraiment, j'étais pas du tout au courant. Et au final, on a vu du coup un court-métrage qu'il a tourné au Cameroun, si je dis pas de bêtises. C'était incroyable, genre, vraiment, j'étais super émue. Après, du coup, on a fait un petit cocktail. C'était génial. J'ai vu Romy de Secret Story. Du coup, genre, à un moment, je prends des trucs à manger et je vois, il y a quelqu'un qui dit « Pardon, ma belle !» Et je regarde, je vois c'est Romy, je fais « Romy ?» Du coup, on a parlé et tout, elle est trop gentille. Voilà, j'étais trop heureuse, j'ai appelé ma soeur en baptême, j'étais en mode « Oh my god, je viens de voir Romy !» genre. Moi, le truc, c'est que je suis absolument pas physionomiste, c'est-à-dire qu'il y avait Hello avec moi, elle était en mode « Ah, mais lui, c'est ci, lui, c'est ça !» Sur les réseaux, ou genre, même, il y avait VG Dream, je l'ai absolument pas reconnu. Et genre... je reconnaissais personne. Mais du coup, c'était vraiment super bien. Je me suis bien amusée. Après, avec Hello, on a fait des photos sur Paris. D'ailleurs, vous attendez quoi pour aller les voir sur Instagram, en fait? J'ai pas compris. Je sais pas pourquoi je me trouve grosse, là, avec ce haut-là. Je crois que c'est le soutien-gorge qui fait ça, je vais le retirer. Ah, d'ailleurs, je ne fais rien aujourd'hui. Enfin, j'essaye de me trouver une activité. Je veux sortir aujourd'hui, c'est pour ça que je me maquille. Dans tous les cas, je ferai des vidéos, tout ça. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais dit, ouais, je sais pas ce que je vais faire et tout, mais je me maquille quand même et tout. Et j'ai reçu des commentaires en mode, faut être riche pour pouvoir se maquiller sans rien faire. En fait... Pour vous, enfin pour beaucoup de personnes, se maquiller c'est pour les autres. Quand tu te maquilles, t'es obligé de sortir par la suite. Genre quand tu te maquilles, c'est parce que tu t'acceptes pas au naturel et que les autres doivent te voir de cette manière-là. Pas du tout. Vraiment, je me maquille pour moi parce que je me trouve plus jolie maquillée. Ça m'occupe, j'aime bien me maquiller, ça me fait du bien. Ça veut dire que je prends du temps pour moi. Donc c'est tout en fait. Mon argent, je le mets beaucoup dans le maquillage parce que c'est une activité que j'aime bien. Genre, si toi t'aimes bien colorier, tu vas mettre beaucoup d'argent dans du coloriage. Enfin, je comprends pas, bref. Par contre, je commence déjà à transpirer, je vais avoir des auréoles. C'est pas possible, ça. J'hésite carrément à me rhabiller comme ce que j'étais tout à l'heure, parce qu'au moins, on n'aurait pas vu mes auréoles. Oh, ça me saoule. En fait, je sais pas. Mais là, j'allais vous demander votre avis, vous préférez quelle tenue? Mais au final... Si, en vrai, je vais le publier dans pas longtemps, ce TikTok-là. Donc, dites-moi quelle tenue vous préférez, si vous préférez avec le t-shirt flashy, là, avec le jean, ou le jogging et ça. Et du coup, pour ceux que j'ai pas sur Snap, hier il s'est passé une dinguerie. Du coup, je dépose Hello au parking d'une gare parce que du coup, sa voiture elle était garée là. Bref, après notre sortie sur Paris. Et moi, je pars du parking et elle me fait des grands signes. Oui, entrée. Je reviens vers elle et tout. Moi, je pensais qu'elle allait me faire une blague en mode ah, c'est bon, tu peux repartir. J'allais l'enculer. Et au final, elle me dit on m'a cassé ma fenêtre. Je regarde, sa voiture est démolie, genre, il n'y a plus de fenêtre. C'était pas la première fois qu'on a cassé sa fenêtre, genre. Vraiment, les gens, c'est des fils de pute. Vous avez vu, maintenant, je mets mon blush beaucoup plus proche de ma cerne et je trouve que ça fait plus beau. Essayez, je vous jure. Hier, du coup, à l'événement de Taïk, il y a plein de gens qui m'ont reconnu. J'ai fait des photos avec plein de filles, c'était trop génial. Et à chaque fois, et ça, pour le coup, à chaque fois que je vous rencontre dans la vraie vie et tout, vous me dites toute la même chose. C'est, je pensais que t'étais plus grande. Et à chaque fois, ça me choque. Je suis en mode, mais sur mes vidéos, vous pensez que je fais quelle taille? 1m90? J'ai pas compris. Mais du coup, pour clore le débat, il n'y a pas de débat. Je m'invente des débats toute seule. Je fais 1m68. Voilou voilou. Écoutez, j'ai une copine qui vient de m'appeler pour me dire « Est-ce que t'es chaud qu'on aille boire un verre au carré ?» Tatago, bébé, Tatago. Tatago, on dirait le prénom d'un animé, au final. Il n'y a rien de... Vous savez, je sais plus qui sur Snap, enfin souvent il y a des hommes qui me disent oui, prends mon argent, patati patata. Au final, les gens, à chaque fois que je donne mon PayPal, j'ai jamais reçu de virement en fait, donc allez vous faire foutre, vous me faites perdre mon temps. Bref, c'est pas le sujet. Et en gros, il y a un mec qui m'envoie ses numéros de carte. Bah, bien évidemment que je les ai essayés. Du coup, j'ai fait une petite commande Sephora et tout, je les ai mises et ça m'a mis que c'était pas bon. Du coup, je lui ai dit, bah en fait, t'es nul quoi. Mais ce blush là de Yves Saint Laurent, et au final, je suis très contente de mon choix de blush. J'aime beaucoup. Écoutez, je finis de faire mes yeux et je crois qu'on est bon. Hein. Écoutez, ça donne ça. J'aime beaucoup. Je vais refaire en vif mes sourcils. Enfin, je vais juste les rendre un peu plus foncés. Bisous les bébés.